D'être si misérable, viens te jeter dans vos bras. Me voici, Seigneur, me voici, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Regarde-moi, Seigneur, prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés, toi mon Dieu. Frères et sœurs, dans la confiance, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Me voici, Seigneur, comme un enfant. Me voici, Seigneur, comptant sur ta miséricorde, sur ta bonté, sur ton amour. Me voici, Seigneur, je viens me jeter dans tes bras. La messe que nous célébrons a été demandée à la famille Yemo pour implorer sur elle la bénédiction, la protection du Seigneur pour le mariage de Roussel qui se déroule dans de bonnes conditions. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Eric Ouelaji. Que le Seigneur pardonne ses péchés, l'accueille dans sa maison pour le repos éternel. Nous prions pour la passation de service qui aura lieu dans notre paroisse jeudi prochain. Nous prions aussi pour le conseil pastoral paroissial qui se tiendra demain. Nous prions pour que le Seigneur nous conduise, nous accompagne dans ces événements de ces derniers temps. Que la transition se passe dans la paix, dans de bonnes conditions. Prions pour les malades, Papa Jean-Baptiste, Papa Clément, Maman Brigitte, Papa Lenzéfidan, Papa Camden Jules. Prions pour les jeunes qui confient au Seigneur leur projet, Carissa, François, Franck, Oski, Achille, Alexandre, Brice, Martial, Goldwyn. Prions et abandonnons toutes nos difficultés, toutes nos souffrances au Seigneur, tous les nœuds de notre vie au Seigneur, tous les problèmes sans solution à notre niveau au Seigneur, que le Seigneur les débloque, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous porte. Confions au Seigneur les catéchumènes de Dieu qui vont recevoir aujourd'hui le baptême et qui vont recevoir la première communion demain. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Prions pour Pascal Zoto. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe.
Et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, quand les noces furent achevées, Tobit appela son fils Tobie et lui dit: Mon enfant, pense à donner son salaire à ton compagnon de voyage et ajoute un supplément. Tobit appela Raphaël et lui dit: Accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté et va, porte-toi bien. Alors l'ange le prit. Alors l'ange le prit tous deux à part et leur dit: Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent et n'hésitez pas à le célébrer. S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Faites le bien et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut prier avec vérité et faire l'aumône avec justice qu'être riche avec injustice. Mieux vaut faire l'aumône que amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. Je veux vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que s'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu pour qu'il la garde en mémoire, et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un de ces anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre, célébrez Dieu. Voici que je remonte auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. Alors l'ange remonta au ciel. Parole du Seigneur. Cantique de Tobie 13. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Celui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition, nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Regardez ce qu'il fait pour vous, rendez-lui grâce à pleine voix, bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce, je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Revenez pécheurs et vivez devant lui dans la justice, qu'il sait qu'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Béni soit Dieu le
car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était mis assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 piécettes, 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer Dieu, c'est tout donner à Dieu et se donner soi-même à Dieu. Et c'est la sagesse. Celui qui donne tout à Dieu reçoit tout de Dieu. Celui qui se donne à Dieu est en sécurité parce que Dieu le porte, Dieu le protège, Dieu le couvre, Dieu le défend, Dieu l'accompagne. Il est en communion avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, aimons Dieu, donnons-nous à Dieu. Cette pauvre veuve qui vient déposer dans le tronc 2 petites pièces a tout donné, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, parce qu'elle ne compte que sur Dieu. Elle sait que tout vient de Dieu et elle retourne tout à Dieu. C'est une marque de la foi, s'abandonner à Dieu, donner tout à Dieu et ne compter que sur Dieu. Donner tout à Dieu et ne compter que sur Dieu. Dans le monde, nous croyons que nous pouvons nous-mêmes monter notre propre sécurité. Non, ça va nous lâcher. Certains vont jusqu'à payer l'assurance pour les obsèques. C'est-à-dire, quand ils vont mourir, même s'il n'y a personne de sa famille ou d'aucun de ses amis pour l'enterrer, la pompe funèbre l'enterre parce qu'il avait déjà payé. Alors, chers frères et sœurs en Christ, la vraie sécurité, la vraie assurance, c'est Dieu. C'est Dieu. Il assure ta sécurité pendant ta vie et même après ta vie. C'est être bête, naïf, que de refuser de donner à Dieu. Certaines personnes se croient sages quand ils refusent de donner à Dieu. Ils se disent que quand ils donnent à Dieu, ils s'appauvrissent. Mais c'est faux.
quand tu donnes à Dieu, tu t'enrichis. Tu t'enrichis. Quand tu donnes à Dieu, tu t'enrichis. Qu'est-ce que tu donnes? Tu peux même donner à Dieu qui ne vienne pas de Dieu. Tout vient de toi, Seigneur, et nous te donnons ce que ta main nous a donné. Cette pauvre femme avait tout compris. Les riches donnent de leur superflu. Et quand ils donnent, ce n'est même pas pour adorer Dieu, mais c'est pour se faire voir. C'est pour se faire voir. La quête, l'offrande que nous venons faire à Dieu, c'est le symbole du don de soi. Ce n'est pas la quantité qui importe, mais c'est la manière dont tu donnes, avec laquelle tu donnes, qui importe. Quand tu donnes avec foi, tu peux tout donner. Tu donnes tout, parce que tu sais que tout te viendra encore de Dieu. Mais si quand tu donnes pour une autre raison, tu calcules et tu prends ce qui ne te sert à rien pour venir te pavaner. C'est-à-dire, tu viens encore pour utiliser Dieu pour ton compte. Parce que quand tu quittes du fond de l'église, en venant donner la quête, tu attires sur toi toute l'attention. Tu cries, ouh, voyez-moi, voyez. Alors, aïe, aïe, aïe. C'est pour qu'on te voie, on applaudisse pour toi. En fait, tu utilises l'église comme un commerce, comme un objet de marketing pour faire ta publicité. Non, chers frères et sœurs en Christ, comme la pauvre, donnons notre cœur. Donnons notre cœur à Dieu. Quand nous donnons notre cœur, ce qui accomplit, ce que nous donnons, n'est que le don de nous-mêmes. En fait, qu'est-ce que Dieu a besoin de quoi pour être Dieu? Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu, de ce que nous lui donnons pour être Dieu. Il est déjà Dieu. Mais si quand nous donnons, c'est encore à notre faveur. N'est-ce pas? Quand nous donnons, c'est encore à notre faveur. Parce que ce que nous donnons nous rapproche de Dieu, puisque nous le louons à travers ce que nous donnons. Quand nous donnons, nous lui donnons pour qu'il fructifie, multiplie, pour nous remettre. Tu donnes 100 francs, tu attends 10 000. Tu donnes la moitié de ton corps et tu attends toute la protection de Dieu. Il y en a qui ont déjà, qui laissent la bonne partie et ils viennent seulement donner le reste à Dieu. Chantant, reçois Seigneur, reçois le reste. Reçois Seigneur, reçois le reste. Reçois Seigneur, reçois le reste. Et tu manges tout et tu donnes le plat à Dieu de lécher, c'est toi aussi. N'est-ce pas? Si tu donnes, accorde l'importance à Dieu, et si tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, ne lui donne pas le reste. Donne-lui ta vie, que tu soignes, que tu as soigné. Oui, souvent, quand Dieu a appelé un enfant de notre famille, on dit non, Seigneur, c'est mon médecin là. Vraiment, prends celui-là qui ne s'en sort même pas à l'école. Prends celui-là qui ne s'en sort même pas à l'école. Non, celui que tu as pointé là, vraiment, il ne peut pas. Parce que c'est mon médecin. C'est lui qui va me sortir la tête de l'eau. C'est lui qui va me laver. Tu veux donner quoi à Dieu? Ce qui ne te sert à rien. Voilà pourtant, c'est comme ça que certaines personnes arrêtent les poules qui ont la maladie du sommeil. Et quand on vient donner à Dieu,
Et elle achève leur course à l'hôtel. À la fin de la messe, on ramasse plutôt les cadavres de poules. Parce qu'on a choisi ce qui est en train de mourir pour venir tromper qui? Non! Quand tu donnes, c'est ton cœur que tu donnes à Dieu. Et ce que tu donnes traduit ta foi. Traduit ta foi. C'est toi qui te donnes. Tu donnes des déchets à Dieu pour que... Non, chers frères et sœurs, l'offre-toi, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas une manière de s'enrichir. Ce n'est pas pour l'Église d'enrichir l'Église. Non, non, c'est une manière de nous donner notre être à Dieu, de donner notre être à Dieu. Et celui qui donne son être à Dieu, et sa vie est dans les mains du Seigneur. Ta vie, si tu te donnes à Dieu, ta vie est dans les mains du Seigneur. Quoi de mieux que de savoir que nous sommes dans les mains du Seigneur? Tobie a donné sa vie. Hein? Quand tu donnes même ta vie au Seigneur, le Seigneur te met même à l'épreuve pour voir si tu vas te décourager. Mais si tu continues à te donner à Dieu, il prend soin de toi. Tobie a été même aveugle. On laissait moquer de lui, mais il a tenu. Voilà, l'ange est venu le guérir. L'ange a trouvé une femme à son fils Tobie. Et la vie devient merveilleuse pour lui. Chers frères et sœurs en Christ, apprenons à nous donner à Dieu comme cette pauvre femme. À travers tout ce que nous avons, donnons tout à Dieu, abandonnons-nous à Dieu. Dieu ne va jamais nous abandonner. Abandonnons-nous à Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est là la sagesse de la pauvre femme. Loué soit Jésus-Christ. Yes, I'm Shapa. Ah, so for yes, I'm Shapa. Ah, so yes, I'm Shapa. Ah, so yes, I'm Shapa. Ah, so yes, I'm Shapa. Ah, yes, I'm Shapa. Ah, yes, I'm Shapa. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ce mystère que nous célébrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Welaji Eric. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous tes enfants ici présents, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur les malades, sur les jeunes qui te confient leurs projets, sur la passation du service, sur le conseil pastoral paroissial, sur les événements de ces derniers temps, afin que tu mettes la lumière partout. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est le gloire, le règne, la puissance et l'amour pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Dieu, tu es mon Dieu, Dieu est mon Dieu, Dieu, tu es mon sang. Dieu, tu es mon sang. Venez me dire et vous aurez la vie. Mourir d'amour pour toi, Jésus. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais dans tes mains mourir d'amour pour toi. J'ai crié vers toi, Dieu, qui m'a exaucé. Incline ton oreille, entends ce que je dis. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un œil généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père. Je me confie à toi. Car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je remets mon esprit.
je te le donne d'un cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, ta